Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'enveloppe du bâtiment. Dans le cadre d'une démolition, la transmission des plans de coupe et des plans d'élévation informe sur les épaisseurs de plancher, les hauteurs de niveau et éventuellement la nature des fondations. De ce fait, il ne reste plus qu'à qualifier sur place les matériaux qui composent l'enveloppe et la structure, et évaluer si certains éléments de façade ont un potentiel de réemploi-réutilisation. À défaut de plan, on commence par estimer l'âge du bâtiment et identifier son système constructif. Dans le cas présent, nous nous trouvons devant un parallélépipède avec un toit-terrasse, vraisemblablement construit en béton, associé à une structure métallique et un bardage plastique en façade. A priori, du polycarbonate. À vérifier en prenant un échantillon. Le diagnostiqueur va chercher des éléments qui lui permettent de définir où se situent les surfaces de béton banché et celles constituées de blocs de béton manufacturés, et mesurer leur longueur et épaisseur. Il cherche les murs de refend, il identifie leur constitution et leur épaisseur. À chaque niveau, il mesure aussi la hauteur sous plafond et qualifie la nature des planchers. En l'absence de nacelle, il se réfère au plan pour estimer la surface de bardage. Pour recenser les éléments de l'enveloppe du bâtiment, le matériel se compose d'un plan, d'un mètre, d'un odomètre, d'un télémètre, de la grille d'inventaire, d'un appareil photo. Le diagnostiqueur reporte ensuite ces informations dans la fiche d'inventaire et comptabilise les surfaces des différents matériaux. Sur un toit-terrasse, il s'assure de la constitution du complexe d'étanchéité, s'il a la possibilité de prélever un échantillon, et vérifie celle des acrotères. Attention, le prélèvement d'échantillons sur l'enveloppe du bâtiment nécessite de connaître le diagnostic plomb, si la construction date d'avant 1949, et le diagnostic amiante avant démolition, si la construction date d'avant 1997. Il faut vérifier que l'on possède le diagnostic dans sa version définitive et non le pré-rapport. Dans les deux cas, on ne peut prélever que sur des éléments qualifiés comme non amiantés.